messieurs, nous avons fait venir ici un homme qui va vous prescrire la bonne nourriture de l'esprit. Il s'appelle Steve Nouyep, ladies and gentlemen. Steve Nouyep. Alors, les 10 repas de l'esprit, c'est ce que nous avons là. Bonjour Steve. Bonjour Derek. Vous allez bien? Très bien. Et toi? Bonne année, hein? Merci, bonne année. Excellente année à tout le monde. Alors, les résolutions pour cette année 2021? Je vais vous dire de manière très honnête que en fait, je ne prends pas des résolutions à la veille d'une nouvelle année. Parce qu'en fait, pour moi, c'est juste une transition d'un jour à l'autre. Ouais. mais on prépare quand même cette transition. Non, mais j'ai fait ça. Ça fait 2 semaines qu'on a fait notre réunion de prévision de 2021. D'accord. Et donc, les grandes résolutions ont été effectivement prises. Donc, il va falloir développer plusieurs pôles des différentes entreprises sur lesquelles on travaille. Et donc, on aura l'occasion de revenir dessus, quoi. D'accord. Alors, Doré, dis tout. Oui, et ça tombe bien, ça tombe à pic parce que nous sommes aujourd'hui le premier jour de l'année 2021 et avoir les 10 repas de l'esprit, je pense que c'est énorme pour pouvoir démarrer une année en beauté. Alors, avant d'entrer en profondeur et te présenter par tes propres mots, on aimerait savoir ce qui t'a motivé à mettre un tel ouvrage. Parce que généralement, les ouvrages parlent soit du vécu quotidien, soit des livres d'amour ou de fiction. Mais là, tu viens avec les 10 repas de l'esprit. Et on en a énormément besoin. Est-ce que tu mangeais souvent dans tes rêves? Tu veux faire le pizza? Je crois que tout le monde a déjà fait ça au moins une fois. Non, j'ai jamais fait ça. Alors, on t'écoute tes motivations en ce qui concerne les 10 repas de l'esprit. D'accord, mes motivations. Et pourquoi l'avoir écrit? Pourquoi l'avoir écrit, oui. On va dire que généralement, tout le monde mange à peu près 3 repas par jour. C'est-à-dire qu'on essaie de manger un repas le matin, un repas à midi, un repas le soir. Mais ce qu'on fait, on ne fait que nourrir notre corps physique. Mais qu'en est-il de notre esprit en fait? Parce qu'on sait que l'esprit domine la matière. C'est grâce à notre esprit qu'on est capable de faire la plupart des choses qu'on fait réellement, quoi. C'est-à-dire que si on veut construire une maison, si on veut construire une fusée, si on veut, c'est grâce à l'esprit qu'on peut se projeter de cette façon-là. Mais pourquoi on ne nourrit donc pas notre esprit? Et donc, en fonction de la qualité des repas qu'on va donner à notre esprit, on va avoir des résultats qui seront totalement proportionnels à ces repas-là. Voilà, donc en fait, j'ai fait un constat. Je me suis dit, ok, quand je regarde un peu mon parcours personnel et le parcours des personnes qui m'entourent de manière directe, je me rends compte qu'il y a comme une sorte de déphasage avec les autres jeunes de notre âge à peu près. Mais d'où vient ce déphasage? En creusant un peu, je me suis rendu compte qu'en fait, leur esprit était très mal nourri. C'est-à-dire que si vous regardez un enfant qui ne nourrit pas bien son corps, vous allez vous rendre compte qu'il est un peu atrophié, il est toujours fatigué, il est malade régulièrement, parfois il peut même perdre connaissance, quoi. C'est à peu près la même chose qui arrive à l'esprit des gens. Donc comment faire pour nourrir son esprit convenablement afin que l'esprit puisse être robuste et suffisamment costaud? C'est la raison qui m'a poussé donc à faire les 10 repas de l'esprit. Déjà, voilà. Je peux continuer. Donc pour permettre, déjà pour partager en fait ma façon à moi de nourrir mon esprit, mais également pour permettre à ceux qui pourraient en avoir besoin de se nourrir aussi. Et enfin, pour permettre à d'autres personnes qui aimeraient partager ce qu'ils savent dans la construction de leur esprit, de se rendre compte qu'il ne suffit pas d'avoir, il ne faut pas avoir 3 doctorats pour essayer de partager avec les autres ce qu'on sait déjà, quoi. Il faut commencer quelque part et il faut juste avancer. Alors, on va revenir à la première question de Redito. Qui est Steve Nouyep? Voilà. Technopédagogue. Voilà. Steve Nouyep est technopédagogue, entrepreneur, cofondateur de l'écosystème Seed. Voilà, l'écosystème Seed qui est composé de plusieurs entreprises, d'une école, d'une communauté et de plusieurs autres maillons intéressants à découvrir. Et on le découvre avec vous-même, donc complétez. D'accord, merci bien. Donc en fait c'est ça. À la base je suis technopédagogue. Technopédagogue c'est une hybridation entre l'ingénierie informatique et les pédagogies. Donc les pédagogies c'est pour le volet éducatif. Ça veut dire que je suis un spécialiste des technologies éducatives. Mon travail consiste à permettre à toute personne d'intégrer les TIC dans son quotidien. C'est-à-dire que si je débarque dans une entreprise, par exemple comme Canal 2, de faciliter l'accès à l'utilisation, c'est ça également.
Voilà, se rendre compte qu'on a beaucoup de personnes qui ne savent pas se servir des technologies. Ouais. Peut-être avec l'arrivée de la Covid, on s'est rendu compte qu'il fallait davantage travailler à distance. Ouais. Mais comment travailler à distance en fait? Il y a des outils, il y a des nécessaire méthodes à pour- employer. Voilà, c'est à D'accord. peu près ce genre de choses que je fais. Je Ouais. permets aux gens d'utiliser les TIC pour améliorer leur performance en fait. Alors, Voilà. on a dit les 10 repas de l'esprit pour développer, exploiter ou améliorer son potentiel et Exactement. obtenir des résultats Extraordinaires. extraordinaires. Tout Est-ce à que c'est fait. votre cas? C'est exactement mon cas. Parce qu'en fait, justement, lorsque je parle un peu de mon parcours dans le livre, j'explique que ça a commencé en seconde, en fait. C'est de se dire que, à la base, j'étais un partisan du moindre effort, comme j'aime souvent dire. Donc, je suis du genre, si j'ai 10 et que je vais en classe supérieure, pourquoi me démerder à avoir 15 pour aller en classe supérieure aussi? Mais maintenant, quand j'étais en troisième et qu'il fallait faire l'examen national, qui était le BEPC, pendant l'attente des résultats, je me suis rendu compte que j'étais un peu stressé. C'est-à-dire qu'il y avait des questions qui émergeaient de mon esprit, Oui. parmi lesquelles la plus stressante était « Et si tu ne réussis pas ?» Je me suis dit « Mince, Parce et que si là, je ne 10, réussissais c'est la pas ?» moyenne. là, c'est Exactement, moyenne. parce que c'était très limite. Ouais, ouais, Et je me très suis dit limite. « Mince, Ouais. c'est clair que le premier de la classe, lui, n'a pas ce genre de problème. » Et je me suis dit « Il faudrait que dorénavant, je n'ai plus du tout ce genre de problème. Et à compter de cet instant-là, j'ai commencé à mettre sur pied des stratégies qui devaient me permettre de me rapprocher de mon idéal, c'est-à-dire être en tête de liste avec les meilleures notes possibles pour me garantir à chaque coup la réussite, peu importe les conditions dans lesquelles les choses devaient Avec se une bonne passer. marge, une bonne moyenne. Exactement. C'est ça. Et donc, parti de la troisième pour la seconde, j'ai commencé à monter donc dans l'échelle comme ça. Les notes se sont énormément améliorées. J'ai créé une première entreprise quand j'étais déjà en seconde. Hein. Ouais. Je faisais du dessin, je vendais des dessins et tout ça. Après la première, les résultats sont encore grandement montés. Et quand je suis arrivé en terminale, j'ai explosé les scores. J'ai eu mon bac avec une mention bien. Après ça, je suis allé à l'université. monsieur. J'ai encore explosé les scores. J'ai eu ma licence avec une mention bien encore. J'étais même carrément major de la promo. Et après ça, j'ai même réussi un concours national où j'étais toujours premier de l'équation. Wow. Donc vous comprenez un peu que c'est comme ça que j'ai continué dans l'équation jusqu'à en fait, je n'ai plus jamais été en deçà de 14 de moyenne. Donc il y a des fois où j'ai même atteint les scores de 17, donc Wow. au supérieur. Pour dire qu'en fait les 10 repas de l'esprit, c'est quelque chose qui marche véritablement, quoi. D'accord. Donc voilà. Je pense dur comme fer que toute personne désireuse de développer, d'exploiter ou d'améliorer son potentiel peut le faire, surtout si elle dispose des bonnes clés. Et ces clés, on les aura en quelque sorte aujourd'hui. Et quand je lis le petit résumé, je me dis que ce livre est destiné à la jeunesse. Où je me trompe? À qui d'autre est destiné Voilà. ce livre? Donc effectivement, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un environnement dans lequel on a trop souvent fait croire aux jeunes que la vie va d'un certain côté. C'est-à-dire, les parents ont leur vision des choses, les oncles, les tantes, les cousins et tout ça, tout le monde a une vision des choses. Mais quelle est notre vision personnelle des choses? On a beaucoup de jeunes avec beaucoup de potentiel, avec beaucoup de possibilités, qui sont tellement figés dans les possibilités du passé. Or, ça ne sert à rien de regarder les choses qui sont passées alors que le siècle présent a des nouvelles opportunités. C'est donc de se dire, je vais permettre à ces jeunes-là d'essayer de se rendre compte que ils ont déjà en eux le potentiel nécessaire pour pouvoir faire ce dont ils ont besoin. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'ils vont s'y prendre, en fait, en utilisant ces clés-ci. Ok. Mais également pour toute personne qui pourrait en avoir besoin. C'est-à-dire que si tu es un travailleur, si tu es un professionnel d'un domaine et que tu as l'impression que les résultats que tu obtiens actuellement ne sont pas à la hauteur, Oui. ça veut dire que quelque En fait, part tu tu es sais que tu- conscient oui, que que tu tu peux peux faire aller mieux. au-delà de Oui, ça. tu peux Exactement. faire mieux. Et donc D'accord. comment aller au-delà de tes compétences, de tes performances actuelles? C'est donc en se nourrissant avec les 10 repas de l'esprit. Les 10 repas de D'accord. l'esprit, moi le matin je prends quoi? Les pommes pilées. À midi je mange du plantain coquille. Et le soir du je soya. prends du baies haricots avec un peu de bouillie. Est-ce que mon esprit sera bien nourri? Bah là, vous avez bien cité les repas pour La le corps, en parole fait. et la chair. Oui. Clairement. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que les repas de l'esprit ne passent pas par la chair? Est-ce que les repas de l'esprit ne passent pas par la chair? On va dire que à mi-mesure, en fait. Ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà, on a dit que l'humain est un être psychosomatique. Avant d'arriver à l'esprit, il faut d'abord que le corps ait quand même des paramètres de base. D'accord. clairement. Alors, si on Voilà. parle des repas de l'esprit, c'est quoi exactement? Quels sont les repas qu'il faut forcément consommer pour se surpasser? Voilà. Donc les repas qu'il faut consommer pour se surpasser, ce son sont esprit. des repas qui ont tendance à stimuler l'esprit. Ça veut dire que
Lorsque vous êtes face à quelqu'un qui a fait quelque chose, Oui. par exemple, imaginez un peu qu'on place devant vous ici, Bill Gates, hein, et que Bill Gates vous dise, si vous voulez bâtir une entreprise qui va faire tel chiffre d'affaires par an, il faut que vous passiez par telle route, telle route, telle route. Et que vous avez devant vous une maman qui braise, par exemple, des macabos, qui vous disent, pour réussir et créer une entreprise qui fait 100 millions de chiffres d'affaires, il faut passer par telle route, telle route. Vous allez plus croire en qui? En Bill Gates ou à la maman? En Bill Gates, naturellement. Oui, parce qu'il le prouve déjà. Voilà, parce qu'il a d'abord réalisé ce qu'il est en train de dire. Il sait de quoi il parle. Il expérimente. Exactement. C'est donc là toute la différence, en fait, de se dire que les repas de l'esprit, ce sont comme des partages d'expérience, des choses qui permettent d'emprunter une route précise vers un idéal de vie, en fait. D'accord. Et donc, en l'occurrence, ici, si il fallait qu'on oui, parce que parcourt là, rapidement. je me pose sur le repas CACRE, Voilà. optimiser son rythme de travail, travail, tout à fait. l'importance de la motivation, comment rester motivé. Voilà. Et si je vais encore plus loin, je vois un sous-titre, hein, se reposer de temps en temps. Tout à Parce fait. qu'on banalise le repos, pourtant c'est primordial. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Parlez-nous-en. Ok. Optimiser son rythme de travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons 24 heures dans la journée. Nous avons tous 24 heures dans la journée. Mais on a l'impression qu'il y en Parfois a qui... c'est très court. Exactement. Tandis que beaucoup se plaignent en disant c'est très court. Il y en a qui sont extrêmement performants dans ces mêmes 24 heures. Comment est-ce que ces personnes font? En fait, il y a des techniques de gestion du temps qu'une fois que vous utilisez, vous commencez à devenir très performant. Exemple, par pour exemple, aider tous ceux qui nous regardent. Par exemple, je vais parler de la loi de Pareto et de la loi de Parkinson, juste pour parler de ces deux-là. La loi de Pareto, également connue sous le nom de la loi des 80-20, qui dit que 80-20. généralement 80% des résultats qu'on obtient dans notre vie viennent de 20% des actions qu'on fait. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être occupé pendant toute une journée pour avoir de bons résultats, mais il faut être efficacement occupé pendant les 20% de la journée pour avoir 80% des résultats qu'on aurait obtenus, même si on avait fait toute la journée en étant concentré à bosser. Ouais. Ça, c'est la loi de Pareto. Après, il y a la loi de Parkinson qui dit que si on vous donne 3 heures de temps pour faire un travail, vous allez réussir à faire ce travail dans les 3 heures de temps. Ouais. Si on vous donne 3 mois pour faire le même travail, vous allez faire ce même travail dans les 3 mois. Donc c'est pour dire que en fait, la plupart du temps, les gens étalent trop les délais pour réaliser des travaux qui normalement ils pouvaient prendre 1 heure ou 2 heures à réaliser. Et donc lorsqu'on a conscience de ce genre de loi et qu'on commence à les utiliser, et on se rend compte que les résultats sont totalement déphasés. Ouais, j'ai mon professeur qui disait the big things you have to do today are the small things you left yesterday. Exactly. Donc tu as amassé des petites choses que tu as dit, bon, on renvoie ça demain, on fera ça demain, et puis un jour tu te dis, ouf, je suis là très occupé. D'où l'adage qui renvoie à demain, trouvera malheur en chemin. Tout à fait. Bon, et c'est vrai que quand vous gérez également un projet, quand vous êtes pleinement dans un projet, il y a des choses que vous réussissez à faire, que vous vous rendez compte que vous avez perdu assez de temps et que si vous donnez les 50% d'efforts, ça sera explosif. Alors, on ne sait pas ce que vous visez derrière cet ouvrage. Donc, quelle est la vision derrière cet ouvrage? Ok. Donc, la vision derrière cet ouvrage, c'est donc de permettre justement à la jeunesse de se rendre compte que peu importe la complexité de l'environnement, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour se distinguer. Et c'est quelque chose de très important parce que ce sont des choses que j'ai personnellement vécues. Si je prends par exemple le cas de la gestion du temps, actuellement, j'ai créé déjà environ 3 entreprises. C'est-à-dire qu'on a une première entreprise qui est SID, donc je suis le cofondateur, qui fait dans l'ingénierie logicielle et la technologie des finances. On a une autre entreprise qui s'appelle la Digital School, qui forme dans les métiers du numérique en fait. Voilà. Et on a d'autres entreprises comme par exemple l'Innovation Hub, un espace de coworking qui permet aux gens qui aimeraient travailler de manière un peu professionnelle de se retrouver dans des endroits professionnels et de profiter du cadre le plus adéquat possible. Voilà quelques entreprises que j'ai déjà créées et que j'ai commencé à créer lorsque j'étais étudiant en fait.
C'est de se dire que pendant que mes camarades de classe se focalisaient sur faire uniquement l'école, moi je faisais l'école, mais je faisais d'autres choses en parallèle. Parce qu'en fait, j'avais déjà compris ces lois-là qui faisaient toute la différence. C'est pour permettre donc aux jeunes de comprendre que ce n'est pas parce que tout le monde fait les choses d'une certaine façon que c'est comme ça que les choses doivent être faites. Voilà. Et Ce ça n'est me pas être rappelle conformiste. Exactement. Et ça D'accord. me rappelle une petite vidéo qui a circulé en boucle d'un pasteur qui disait il allait au Nigeria prêcher et quand il arrive dans un amphi, il devrait faire un tour à l'université. Tous sont des voitures. Il se demande mais comment ça se passe et tout, comment vous faites? Et puis lui il a dit un pied à l'école, un pied dans le business. Donc pour revenir Exactement. sur ce que tu as dit, pendant que tu es sous les bancs, tu réussissais quand même à créer quelque chose. Alors, le repas sain, c'est l'amélioration continue. Comment sortir de la médiocrité et devenir excellent. Tout à Donc, fait. ça, c'est possible. Tout ça, c'est Je peux être effectivement médiocre possible. et demain, je suis au top. Au top. Au top parce que j'ai fait également des séances de coaching de temps en temps. Donc, vu que je suis technopédagogue, je fais de la psychologie. D'accord. Et j'ai tendance à recevoir des enfants qu'on estime parfois être des enfants difficiles. Amorphes, Voilà. oui. Et donc, quand je travaille avec ces enfants-là, c'est toujours très drôle de se rendre compte qu'en fait, ces enfants qu'on pensait être en difficulté sont parfois très intelligents. Parfois, ce sont les enfants les plus intelligents qui sont... Mais incompris. Voilà, Oui, exactement. incompris, oui. C'est ça. Donc, il faut juste toucher les bons piliers pour que l'enfant puisse se développer comme il se doit. D'accord. Et donc, j'ai travaillé avec des enfants très, on va dire, en arrière, par exemple, Concréta de... qui sont rentrés dans les grands standards des écoles, quoi. Donc, il y a des D'accord. enfants qui ont le nom affiché dans les écoles où on dit ici est passé tel élève qui a fait telle Oui, chose. oui, ça, Franchement, c'est vrai. oui, Ouais, pourtant à la base on disait non, mais on sait que son cas vraiment, Qu'il il est va peut-être perdu, faire un ouais. petit métier comme ça, Ouais. alors qu'en fait il avait un énorme potentiel au fond Oui. de lui. Donc Il c'est avait un possible. avenir très brillant. Exactement. Merci. Et d'où viennent les techniques présentées dans cet ouvrage? De toi ou... Voilà. Donc les techniques présentées dans cet ouvrage, on va dire que ça vient à plusieurs niveaux. Ça vient à plusieurs niveaux parce qu'il y a d'abord le vécu. Moi, j'estime qu'il ne faut pas toujours dire aux gens ce qu'on ne sait pas. Si on n'a pas expérimenté quelque chose, ça ne sert pas toujours de dire aux gens que ça marche. Donc, vu que moi, j'ai expérimenté et que je suis en quelque sorte une preuve vivante que les 10 repas de l'esprit nourrissent effectivement l'esprit et permettent d'avoir des résultats extraordinaires, je peux dire que les stratégies que moi, j'ai mis en place marchent effectivement. Maintenant, je fais également beaucoup de lectures. Ça, c'est une habitude que j'aimerais également inciter les jeunes à adopter. Il faut beaucoup lire parce que Abraham Lincoln a dit que la lecture, c'est le meilleur moyen de se rendre compte que les idées incroyables qu'on croyait avoir ne sont pas si incroyables que ça. C'est ça. Voilà. D'accord. C'est de se dire qu'en lisant, on découvre beaucoup de choses. Par exemple, la loi de Pareto et la loi de Parkinson que je partage, ce sont des lois qui existent depuis des siècles. De se dire que sur 80% des routes, il y a généralement que 20% du trafic. Ou se dit que 20% du trafic, 80% du trafic est généralement concentré sur 20% des routes. Donc il y a quelques routes là sur lesquelles la plupart du temps il y a toujours des embouteillages. Grosso. Pourquoi? Alors qu'il y a des routes qui sont totalement libres la Libre. plupart du temps. Donc ce sont des lois qui sont utilisées dans plein de domaines différents, mais que les gens ne connaissent pas. Oui. Or c'est extrêmement pas important de les important. connaître pour pouvoir se Par la démarquer, en lecture, fait. hein. Voilà, D'accord. c'est ça. Alors, l'intitulé, c'est les 10 repas de l'esprit. l'esprit. Tout à fait. Quel est le lien entre repas et quel est le lien entre l'esprit? Voilà. On va dire que les repas et l'esprit, c'est pour faire comprendre aux gens qu'il ne suffit pas nécessairement de nourrir son corps pour être en pleine forme. Si je parle Comme par dans la exemple, Bible, la parole exactement. Si Qui je nourrit parle, l'esprit. c'est l'esprit qui est à l'origine de la vision. La vision, c'est en quelque sorte notre idéal. Ça veut dire, ok, dans 15 ans, dans 20 ans, où est-ce que je souhaite être? Ça, c'est notre esprit qui essaie de projeter cela. D'accord. Si on n'a pas un esprit bien nourri, notre vision sera très limitée. Ça veut dire qu'on va essayer de se conformer aux choses qui se passent autour de nous, alors qu'en réalité, on pourrait viser beaucoup plus loin. Donc, le lien entre les repas et l'esprit, c'est pour dire il faut nourrir son esprit et il faut régulièrement nourrir son esprit. Je vais prendre par exemple un cas qui est ma technique personnelle de motivation. Ouais. En général, moi, je mange 6 repas par jour. Donc, les 3 repas pour mon corps et les 3 autres repas pour mon esprit. Le matin, pendant que je suis en train de déjeuner, j'essaie de me trouver une belle citation très inspirante, très stimulante. Je D'accord. lis la citation et j'essaie de méditer un peu dessus. Qu'est-ce que je D'accord. dois comprendre de cette citation? Vers midi, quand je suis en train de prendre le repas à de midi, je peux regarder une vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo Surtout qu'il y a des qui est vidéos toujours aussi édifiantes, stimulante, voilà exactement, qui va me permettre d'apprendre quelque chose de nouveau par rapport à la vie, peut-être grâce à l'expérience d'une autre personne. Oui. Ouais. Voilà. Et le soir, avant de dormir, j'essaye toujours de faire une lecture.
Généralement, je fais même le résumé de mes lectures chaque dimanche avec Vous lisez combien de livres en un mois? En un mois, ça m'arrive d'en lire deux ou un en fonction du rythme de travail que j'ai dans les entreprises aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, C'est pour dire important. que- Alors, on va Oui, poursuivre. Commandant, Tout le temps. Oui. Tu as parlé de dire pas, non? Tout à vous fait. avez parlé. J'ai dit que tu, parce Vous. que Vous je ne veux avez pas parlé. dire vous. J'ai dit S'il te tu. plaît, Je suis- nouvelle année. J'ai dit, mon frère, Tout à tu fait. peux le dire pas. Oui. Bon, maintenant, comment faire que les deux, parce qu'il y a les esprits là, il y a souvent deux esprits qui ne s'entendent pas souvent. Ouais. Comment faire pour que ces deux esprits s'entendent? Parfois, tu veux aller voler bien dans ma marmite. Il y a un esprit qui dit prends, l'autre qui dit ne prends pas. Comment maintenant faire que ces deux esprits s'entendent et qu'ils rentrent dans les dire pas que n'a plus de parole. Ok, les deux esprits comprennent que, voilà, Il faut absolument. lui, il y a le lien pour qu'il doit avoir le lien. Parce qu'il y a souvent, tu vois, tous les gens sont passés par là. Ouais. Même lui, il est passé. Oui, Quand oui. tu rentres de l'école, il y a un esprit qui dit que, ouh, la mamie, tu prends. L'autre dit que le gars ne prend pas. Maintenant, il faut comment faire que ces deux esprits doivent avoir le lien. Ouais. Et c'est quelque chose d'assez pertinent en fait qu'il est en train de souligner, c'est de se dire, lorsqu'on veut faire certaines choses, on se rend compte qu'il y a parfois comme une sorte d'esprit antagoniste en nous qui a envie de nous c'est tirer vrai, c'est de qui a déjà l'autre fait ça. côté. Voilà, en fait, Ouais. il s'agit surtout de développer sa discipline. Exactement. La discipline, c'est quelque chose de fondamental si vous voulez vraiment faire les choses sur le long terme et aller loin. De se dire, ok, il faut que vous compreniez déjà pourquoi est-ce qu'il y a cet esprit-là qui a envie de vous attirer vers cette Il y a viande-là. même un là qui avait la tête, qui avait une tête comme ça là. C'est vrai. Voilà, on se comprend un peu, de se dire, ok, une fois que vous commencez à travailler sur votre discipline, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous êtes tenté d'aller à gauche plutôt qu'à droite, alors que vous savez que vous devez aller à droite. Et vous allez découvrir ces petites techniques-là toujours Dans à cet l'intérieur ouvrage. de ce livre aussi. Et je voilà, me dis qui vont également vous que le permettre repas d'avancer 3 peut dans ce répondre sens. à la question de Pinto parce que ça dit Exactement. choisis ton entourage. Tu es la moyenne de 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Tout à Tu ne fait. me pas là habiter chez Exactement. la barrière chez lui. Parce que généralement, qu'est-ce Oui. que tu rencontres quand Si tu vas tu entamer passes un avec projet? le bar, Il y a des c'est- personnes là, qui vont te oui. dire ça ne peut pas marcher. Ça, hein. ils te disent peut pas- toujours. Ça peut pas marcher. Et Ils se moi, moquent même. je peux t'assurer, si Ouais. je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas écouté à ces personnes, j'ai pas écouté Ouais. à ces personnes me parler de cette façon. J'ai toujours cru C'est vrai. en ce que je voulais faire et Exactement. toujours demander conseil à côté. hein. Voilà. On demande toujours conseil, Voilà. mais Exactement. il faut pas se décourager tant qu'on n'a pas essayé. Exactement. You have to try. You have Effectivement. to try before you fail. Voilà. Hein? Le plus important, comme on dit, c'est de participer en sport. On dit le plus important, c'est de participer, c'est pas de gagner. Effectivement. Essaye, il y a le goût de l'essai. Donc, quand Voilà. tu essaies et que tu échoues, ça fait partie des étapes du succès. Exactement. Voilà. Et généralement, on Exactement. dit dès la tragédie naît la grandeur. Donc, tu Ah. ne perds rien d'essayer. Et il y a certains qui sont toujours là pour décourager même les membres de vos différentes familles. Oui. Ce Voilà. sont parfois les tout premiers à vous décourager, vous dire que non, c'est impossible. Pourtant, c'est très possible. Exactement. Et c'est justement abordé ici. C'est de se dire, en fait, on vit dans un siècle dans lequel les gens sont très attachés à ce qui brille. C'est-à-dire que si vous voulez construire une maison, est-ce que vous allez vous accorder avec des peintres ou est-ce que vous allez vous accorder avec des architectes, des maçons ou est-ce que vous allez vous accorder avec des pilotes? C'est clair que vous allez vous accorder avec des architectes et des maçons. Ouais. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont les compétences et les attitudes qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre idéal qui est construire une maison. Or, aujourd'hui, les gens veulent plus être avec ceux qui paraissent cool. En quoi est-ce qu'un pilote t'aide à construire une maison s'il ne va peut-être pas financer? En rien du tout. Il va te raconter ses expériences en vol et tout ça. Oui, c'est intéressant, mais en quoi ça t'aide toi personnellement à te rapprocher de ta vision, de ton objectif? Hey, les Camerounais, ils aiment ça. Moi, je connais le commandant Samuel Mbende. Voilà. Oui, tu connais à qui Le tu parles. bluff à 2 balles. Attends, j'appelle Obi tout à l'heure. Ouais. Donc, mon frère. c'est ce qu'on aime faire. Le pilote peut Et pourtant, t'aider, ces non? relations-là devraient normalement, en principe, servir à quelque chose Exactement. dans l'accomplissement de notre vision. C'est ça. S'il peut Ouais. contribuer à la La- réalisation de la la vision, réalisation. c'est tant mieux. Ouais. Mais Ouais. s'il est là juste pour faire bien, pour paraître bien, de se Ouais. dire j'ai un ami pilote. Ouais. Non, mais quelle est l'importance, quel est l'impact dans ta vie en fait? Ça, c'est du Pas pipeau. au-dessus de ta maison. Et le repas 10, je dis de 1 à 10, c'est tellement, aïe, c'est plus qu'un plat de poulet. Alors, le repas 10, Je le sais. c'est passer à l'action. Exactement. Passer à l'action parce qu'il y a plusieurs qui n'osent pas
franchir le pas. Ils ont beau dire je vais, mais ils n'osent pas franchir le pas. On ne va pas leur dévoiler tout le contenu, sachant que la sortie officielle aura lieu le 9 janvier. Ça sera où exactement et à quelle heure? Donc, la sortie officielle a effectivement lieu le 9 janvier. Oui. À la sortie officielle, il y aura également la séance de dédicace directement. Ce sera le 9 janvier à partir de 16h à Yaoundé Acacia, immeuble Digital School. Donc, vous arrivez juste à Yaoundé Acacia, vous regardez l'immeuble sur lequel se trouvent les locaux de la Digital School. On a préféré prendre un cadre dans lequel on se sentait très à l'aise avec des personnes qui nous connaissent habituellement pour faire la dédicace. Alors, vous dites, vous représentez 5%, vous représentez la moyenne. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. D'accord. Alors, vous, quel type de personnes est-ce que vous fréquentez? Vous, personnellement, Steve Nguyen. Quel type de personnes est-ce que je fréquente? En lisant le livre, comment choisissez-vous vos amis? J'en viens. Il y a aussi un ouvrage sur comment choisir ses amis. Tout à fait, de Dale Carnegie, justement, comment se faire de vrais amis. C'est un ouvrage qu'il faut absolument lire. C'est pour ça que je dis la lecture. J'ai lu cet ouvrage quand j'étais en seconde. Et à compter de l'instant là, j'ai commencé à choisir mes amis. On dit parfois que non, l'amitié, mais il faut choisir ses amis. Si ce livre a été possible... Et vous avez fait les bons choix? Bien sûr, c'est parce que par exemple, la personne qui a fait la mise en page de ce livre, la conception de la couverture, ainsi de suite, c'est un de mes amis. Oui, mais on aimerait tellement savoir, comme Derrick l'a dit, comment vos je différents amis, est-ce que ce sont des jeunes comme vous qui font à peu près la même chose, ou parmi on peut retrouver un PDG d'un certain âge? On veut savoir. Exactement. En fait, mes amis, c'est par rapport à ma vision. D'accord. Donc, une fois que je sais que dans tel nombre d'années, j'aimerais être à tel niveau, je commence à me dire, ok, quelles sont les personnes qui pourraient m'aider effectivement à me rapprocher de cet idéal-là? Et je commence à chercher autour de moi. Et si autour de moi, il n'y en a pas, je ne fais qu'étendre en fait. C'est ça. Donc, tu sors de ta zone de confort. Je sors exactement de ma zone de confort pour aller trouver des personnes qui vont m'aider à avancer vers mon objectif ailleurs. Donc, si je peux avoir un Bill Gates comme ça et l'avoir comme ami, c'est un atout. C'est un atout énorme parce qu'il va vous permettre de gagner plus de 10 ans sur vos objectifs, quoi. Et dans mon cercle d'amis, justement, il y a des jeunes comme moi, mais il y a également des personnes qui sont beaucoup plus avancées, qui ont une expérience de meilleure qualité que mon expérience à moi. C'est comme ça que je réussis à gagner du temps, en fait. Plutôt que de faire quelque chose en 10 ans, 15 ans, je réussis à faire ça en 2 ans parce que il y a une personne qui a appelé une personne pour dire ok, je vais t'envoyer quelqu'un, essaie de recevoir cette personne parce que je crois que ce qu'il a dit sera assez pertinent. Et c'est comme ça qu'une porte s'ouvre, alors que si vous deviez passer le chemin vous-même, vous deviez faire peut-être 15 ans, quoi. Tout à fait, c'est pour ça c'est très important l'entourage. Chaque personne doit contribuer au développement de la vision. Qu'on évite d'avoir des amis qui vous tirent par le bas. Exactement. Il vaut mieux que vous soyez en dessous et qu'ils vous tirent par le haut. Alors, j'aimerais tellement savoir, dernière question, j'aimerais tellement savoir comment faire pour avoir cet ouvrage en dehors de la sortie qui a lieu le 9 et la dédicace. Comment faire pour l'avoir? Donc, pour avoir le livre, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est d'acheter le livre directement sur le site de IPL Edition. Qui est ipl.seed.cm. Les éditions IPL. www.ipl.seeds.cm. Donc www.ipl.seed.cm. Ou bien, il faudrait tout simplement contacter le numéro de IPL Edition, qui est à savoir 656 19 31 99. Donc 56 19 31 99. Tu le dédicaces tout de suite? Tout à fait, il n'y a pas de problème en avance. Bon, merci. Les 10 repas de l'esprit, mesdames et messieurs. Avec Steve Nguyen, les éditions IPL pour 2021. Voici ce qu'il vous faut, mesdames et messieurs, pour bien démarrer 2021 en beauté. Et on surtout, fera le bilan en 2022. Très clairement. À l'instant où vous entrez en possession de ce livre, vous devenez automatiquement mes étudiants. Ça veut dire que de temps en temps, je vais me rassurer qu'on est en train d'avancer vers la bonne direction. On dirait la Casa de Papel. C'est lui le professeur. Le professeur, c'est lui. Alors, j'ai les lunettes même. Et l'ouvrage est en rouge en plus. Exactement. Alors, ça vous arrive souvent de chanter? Vous chantez? Tout à fait. Quel genre musical? Ça varie.
Tout ce qui peut détendre l'esprit. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un extrait de ce que vous aimez chanter quand vous êtes content? Un extrait. Comme dans les 10 esprits. Peu importe. Qu'est-ce que je peux bien chanter? C'est assez complexe. Essayez de me donner quelque les chose. pompiers, Bon. la maison, Je vais faire appel à quelqu'un qui va vous inspirer. Lui il s'appelle L'Herbe de Tuisson, c'est le pianiste de cette émission. Nous sommes contents de l'avoir. Aujourd'hui, spécialement, il va accompagner un écrivain. Naturellement, il est sur le plateau pour accompagner les artistes musiciens. Mais il va vous accompagner ou alors vous chantez ensemble pour le plaisir et le bonheur de nos fidèles téléspectateurs. L'Herbe de Tuisson, c'est à toi. Oh, tu chantes, il te suit, ou alors il chante de. Vous chantez ensemble. Chantez ensemble, je vous en prie. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la paix. Ouais. J'ai pensé à une chanson qui parle de la paix. Da 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 da. Oh, oh, oh. Quand la mer